Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler épanchement synovial, inflammation et gonflement articulaire. Alors si tu es athlète ou si tu as déjà vécu un trauma sur une articulation, par exemple une entorse de cheville ou bien une lésion au niveau du genou, tu as probablement observé un gonflement de ton articulation et une accumulation d'un liquide qu'on appelle liquide synovial, qui est un liquide tout à fait naturel, qui est très important pour lubrifier les articulations et permettre une bonne mécanique articulaire, mais qui, face à un trauma, peut devenir problématique. Pourquoi? Parce que quand on a une lésion, par exemple, au genou, mettons, vous subissez un trauma, il y a une lésion au niveau du ménisque, il y a un épanchement qui se fait, un gonflement de l'articulation, par exemple à l'arrière du genou, on se retrouve avec une poche de liquide. Les liquides étant incompressibles, si vous cherchez à faire une flexion de genou alors qu'il y a une poche de liquide à l'arrière de votre genou, vous allez vous retrouver avec un genou qui va chercher à se plier, le liquide va être comprimé, la poche de liquide va être comprimée, le liquide étant incompressible, vous allez perdre en capacité à plier le genou, vous allez perdre votre flexion du genou et ça peut même être douloureux. Alors, le protocole classique qui est enseigné en école de kiné ou en école de médecine, c'est de faire le protocole RICE qui a aussi évolué, qu'on appelle, au début c'était ICE, ensuite c'était RICE, ensuite c'était POLICE, ça a pas mal évolué, mais le principe revient toujours plus ou moins au même. Le R de RICE c'est rest, c'est le repos, le I de RICE c'est ice, donc c'est le fait de mettre du froid sur la région, le C c'est pour la compression, on va venir chercher à comprimer l'articulation avec par exemple des chaussettes de compression, il y a pas mal de techniques différentes, on peut faire de l'occlusion. Et le E, c'est élévation, ça va être de surélever l'articulation pour permettre un bon drainage lymphatique. C'est ce point-là qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'avec le protocole RICE, en général, on a des résultats assez mitigés, du moins dans mon expérience, les résultats sont plutôt mitigés, ou alors pour avoir des bons résultats, il faut vraiment répéter le protocole de multiples fois, et c'est assez long. Alors le problème, c'est que quand on est athlète, on se retrouve avec un athlète qui est mis de côté, par exemple, s'il y a une échéance, un match, une compétition, l'athlète se retrouve mis de côté pendant 2 à 4 semaines, le temps que l'articulation, l'épanchement diminue et que l'articulation puisse être mobilisée plus ou moins correctement et qu'on puisse retourner sur le terrain. Alors, ça peut être assez problématique si on est un athlète professionnel. Quelqu'un dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un peu moins problématique, mais n'empêche que si on peut retrouver la fonctionnalité d'une articulation plus rapidement, c'est quand même très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode un petit peu différente pour aller vraiment stimuler ce point-là du drainage lymphatique qui pour moi est essentiel et qui apporte des résultats immédiats, c'est-à-dire qu'on peut avoir un épanchement synovial et dans la journée même, voire 24 heures après, on a un athlète qui peut retourner sur le terrain. Pas avec moins de douleur, je ne parle pas ici de douleur, je parle juste d'une meilleure fonctionnalité de l'articulation parce qu'on a limité la poche de liquide qui était incompressible et qui générait une diminution et une restriction de la mobilité. Alors, comment on va faire ça? C'est tout simple. On a un indicateur de performance très important, c'est les pouls distaux. Donc, c'est les pulsations du cœur au niveau distal. Comme vous pouvez le savoir, on peut sentir son cœur ici, si on met sa main sur son cœur, on va sentir son pouls. Ce qui est très classique aussi, c'est de venir le prendre ici au niveau radial, avec 2 doigts. Mais il y a plein d'autres régions du corps où vous pouvez sentir votre pouls. Il y a aussi au niveau du tibial postérieur, ici on peut sentir son pouls, il y a différentes régions. Le fait de pouvoir sentir un pouls de manière très perceptible, de manière efficiente et de manière assez forte, c'est un signe d'une bonne circulation vasculaire et lymphatique. C'est exactement ce qui nous intéresse dans le traitement et dans le management d'une inflammation et d'un épanchement synovial. Pourquoi? Parce que ce liquide qui s'accumule, on peut faire des massages pour essayer de drainer les fluides, on peut faire de la compression, on peut faire de l'élévation, mais si jamais ces vaisseaux sont bouchés, entre guillemets, ou s'ils sont comprimés et que le liquide ne peut pas bouger correctement, à savoir que dans le système lymphatique, on n'a pas de pompe, d'accord, il n'y a pas de pompe comme le cœur est une pompe pour le système vasculaire. On n'a pas au niveau lymphatique de pompe. Donc, il va falloir créer du mouvement dans ces vaisseaux. Il va falloir permettre d'avoir des petites compressions et relâchements pour permettre les fluides de bien circuler. Si les vaisseaux sont tout le temps comprimés, parce qu'il y a des grosses restrictions au niveau des fascias, au niveau des tissus musculaires, on va avoir du mal à avoir une bonne circulation. Et donc, on va faire tout ce qu'on veut pour drainer les liquides, mais le liquide ne peut pas circuler librement et correctement dans ces vaisseaux lymphatiques et dans les vaisseaux sanguins. Donc, ce qu'il va devoir faire, c'est on va devoir chercher à stimuler une meilleure circulation lymphatique. Comment? On va tout simplement faire des techniques pour permettre de libérer les vaisseaux. Comment?
On va venir par exemple travailler ici au niveau du sous-clavier, au niveau du tissu musculaire, à passer sous le sous-clavier pour venir vraiment relâcher toutes les restrictions des fascias et des muscles pour nous permettre de libérer la circulation dans le système lymphatique. On peut venir travailler la région antérieure de la hanche aussi, qui est très intéressante dans le cas d'épanchement au niveau du genou. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous avez une fracture ici au niveau de la côte et que vous vous retrouvez avec un non-gonflement, un épanchement synovial important, si vous venez prendre votre pouls radial du côté de la lésion, vous allez avoir normalement du mal à trouver votre pouls. Alors que de l'autre côté, ça devrait être assez perceptible très facilement. Si on vient travailler la région du sous-clavier ici, et il y a d'autres régions qu'on peut travailler, le diaphragme est très important aussi, et qu'on vient restaurer la bonne circulation lymphatique, on va voir une diminution de l'épanchement très rapide qui va être associée à une restauration de la mobilité. Pareil au niveau du genou, si on avait cette poche de liquide derrière le genou et qu'on travaille au niveau de la région antérieure de la hanche, on va restaurer le pouls au niveau du tibial postérieur et on va voir le liquide, l'épanchement diminuer de manière très flagrante. Comme je dis, ça peut être à l'instant même, vraiment c'est à l'instant T, et dans les 24 heures, on devrait être capable de pouvoir refaire une flexion complète du genou. Maintenant, petite précision, quand on vient diminuer l'épanchement synovial, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que l'accumulation de liquide dans une articulation vient étirer les mécanorécepteurs de la douleur et donc on a tendance à avoir une inhibition de la douleur par l'épanchement synovial. Maintenant, quand on va réduire cet épanchement synovial et qu'on va avoir une diminution du liquide, on peut avoir une augmentation considérable de la douleur qui va être assez dérangeante. Maintenant, c'est un choix à faire. Est-ce que vous préférez la fonctionnalité ou est-ce que vous préférez ne pas avoir de douleur? À savoir que dans ma vision, un gonflement, une inflammation, un épanchement synovial ne devrait pas durer plus de 48 heures. Au-delà de 48 heures, je veux chercher absolument à l'éliminer. S'il est toujours présent, je préfère largement avoir de la douleur, mais un épanchement diminué et une articulation qui peut plier sans avoir la restriction de la poche de liquide. Bien sûr, il peut y avoir une restriction articulaire autre. Ça veut dire que s'il y a une lésion méniscale, on peut avoir un bout de ménisque qui bloque la flexion du genou ou l'extension, bien évidemment. Je mets ça de côté. Je parle dans le cas où la restriction vient vraiment de l'épanchement. À ce moment-là, je préfère largement avoir une diminution de l'épanchement, mais avoir en parallèle une augmentation de la douleur. Je prépare les athlètes, je prépare les personnes, je leur dis voilà, tu vas avoir une augmentation de la douleur. Si tu es prêt un peu à serrer les dents, ça peut te permettre par contre de retourner sur le terrain. Alors il y a toujours un revers à la médaille, bien évidemment. Néanmoins, je pense que retrouver une fonctionnalité plus rapidement, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir remettre en charge l'articulation plus rapidement. On va pouvoir entamer la RIA plus rapidement sans avoir cette restriction en permanence. Et la douleur peut être managée par bien des façons, même si c'est un petit revers de la chose. Donc ne vous étonnez pas si après ça, vous avez une douleur qui est augmentée. Par contre, la fonctionnalité devrait être vraiment restaurée. Donc, je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer comment on peut faire ces techniques-là, parce que c'est des techniques tout simples que vous pouvez vraiment apprendre pour faire sur vous-même, que vous pouvez apprendre à faire sur vos collègues d'entraînement ou sur un athlète. C'est des techniques issues de l'ostéopathie, donc s'il y a des ostéopathes ici parmi nous qui écoutent la vidéo, sûrement que vous avez déjà en tête plein d'idées. J'en montrerai quelques-unes. Pour moi, il n'y a vraiment aucun danger. Vous n'avez pas besoin d'être un thérapeute manuel expérimenté pour savoir faire ça. C'est un protocole très simple. Je vous dis, je pourrais l'apprendre à ma grand-mère à faire ce protocole. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas de cracking, c'est pas violent, il n'y a vraiment pas de risque. Les seuls risques qu'on pourrait avoir, c'est quelqu'un qui a de l'ostéoporose. Éventuellement, il faudrait faire un petit peu attention. Et dans certaines maladies obstructives de la respiration, on peut avoir des effets secondaires. Donc, c'est les deux cas où je ferai attention. Pour le reste, c'est vraiment des techniques qui sont safe et qui sont vraiment très intéressantes. Si vous avez un patient ou si sur vous-même, vous avez du mal à faire passer un épanchement synovial et que vous êtes vraiment limité juste par cet épanchement dans votre mobilité et que vous avez besoin de faire de la RIAB et que vous êtes bloqué dans votre RIAB à cause de ça, c'est vraiment une très bonne technique qui, je pense, surpasse largement le protocole RICE, le protocole POLICE et toutes les méthodes que j'ai pu explorer dans le passé, que ce soit du dry needling, du cupping, etc. Donc, ça ne veut pas dire que ces techniques sont mauvaises, mais c'est vraiment une technique qui est beaucoup plus rapide, qui amène beaucoup plus de résultats et à côté, rien ne nous empêche de continuer notre petit protocole RICE et POLICE comme vous voulez en parallèle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à repartager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et restez attentifs sur les réseaux. Je publierai très prochainement les techniques pour stimuler la bonne circulation lymphatique.